Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans ma voiture. Je suis toujours au Portugal. Je vous fais le petit coucou du matin. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai été au marché, donc je vous montrerai mes petits achats du jour. J'ai trouvé des pépites. La dame elle revient plus sur le marché la semaine prochaine ni les autres fois parce que ça lui rapporte pas de sous. Il n'y a pas beaucoup de couturières dans le coin. Donc du coup, elle m'a dit ça sera la seule fois que je serai là. Donc du coup, j'ai profité d'acheter. J'en ai eu pour 43 €, mais j'en ai plein. Ah si, j'en ai plein. Mon chéri me dit quand même 43 €. Je dis bah oui, mais si j'avais été en France, c'était 6 € le mètre et donc c'était pas le même prix. J'en avais au moins pour 150 € ou même voire plus. Donc voilà, je vous montrerai les pépites que j'ai achetées. Alors j'espère que là mon chéri est allé faire des courses. Je suis restée dans la voiture et donc je profite de ce petit moment pour faire une petite vidéo. Voilà, ce matin je porte ma robe. D'ailleurs que je vous ai pas montré. Je vais faire une vidéo spéciale. Je vais me prendre en photo. Je me suis prise en photo, enfin ma fille m'a prise en photo hier avec ma robe Honeybourne du livre Coudre pour les grandes tailles de Cachemyrette. Ouais. Et donc je vous ferai la vidéo là-dessus puisqu'elle est déjà prise en photo. Et là j'ai aussi Cachemyrette, mais là je sais pas, elle a un nom bizarre. Bon enfin, et je l'ai fait en tissu sport noir. Voilà. Et j'ai un gilet du commerce parce que j'ai pas eu l'occasion de trouver pour faire des gilets. Donc pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Voilà. Alors je suis dans un endroit où on me voit pas trop parce que j'ai une dame tout à l'heure qui est passée. Elle me regardait, elle devait se dire mais celle-là elle parle, je sais pas à qui, mais elle parle. Voilà. Alors hier j'ai continué le sac piscine pour la plage. Oui, parce que c'est un sac de plage du coup. Et il me manque plus que la corde à mettre dedans. Donc je vous montrerai ça aussi. Et puis j'ai fait un sac à dos pour le ballon à ma fille avec des super-héros que j'avais acheté au Puce des Couturières. Donc je vous montrerai aussi. Voilà. Je vais aller à Evero aussi voir pour les tissus. Si, parce que bon, ça sera un peu plus cher, mais des fois on trouve des pépites à pas cher. Donc on verra bien. Aujourd'hui, le temps. Le temps est un peu gris. Je sais pas si vous voyez derrière. J'ai peur de toucher le téléphone. Le temps est un peu gris. Donc, alors je vais bouger parce que sinon vous allez voir les plaques d'immatriculation. C'est pas trop le top. C'est un temps mitigé, comme je connais au Portugal. Ça veut dire que le matin, il fait gris, et à partir de 1h30, commence à faire soleil. C'est parce qu'on a eu, ça fait plusieurs jours, c'est parce qu'on a eu de la pluie, on a eu du mauvais temps, on a eu du super chaud. Alors, je sais pas quel temps il fait en France aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet 2024. Et voilà, je vous voulais faire un petit coucou en passant. J'ai pas pu filmer dans le marché parce que voilà, les gens allaient me regarder parce qu'on est un peu, enfin ça fait plus de 20 ans qu'on vient ici, donc souvent il y a des gens qu'on connaît et ils vont me regarder, ils vont me dire c'est quoi, qu'est-ce qu'elle fait la dame, qu'est-ce qu'elle fait. Donc pour éviter aussi de filmer les visages pour ceux qui veulent pas passer sur les vidéos, voilà. Et puis donc je vais aller à Véro, je sais pas quand un jour il fera pas beau, pour faire mes petits achats couture. J'ai pas trouvé de mercerie où ils vendent du fil et tout ça, parce que par exemple pour le sac à ma fille là, de piscine là, pour la plage, j'avais besoin du jaune et je n'avais pas j'ai pas ramené toute ma maison en fait. Et j'ai pas ramené de bouton pression, j'ai ramené que quelques fermetures éclairs et tout ça.
et j'avais pas de fil jaune, et donc je ne sais pas où en acheter, donc il va falloir que je cherche un peu. Mais bon, je l'ai fait avec du fil beige, c'est pareil. Voilà, je vous laisse là, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bah si, à plus tard. Dans ma vidéo, je vous montrerai le tissu que j'ai acheté. Si vous n'êtes pas intéressé, je mettrai en fin de vidéo, comme ça vous pourrez regarder que si ça vous intéresse. Voilà. Si vous êtes de passage dans la région d'Aveyron. Voilà. C'est un marché... c'est un marché de campagne, hein, mais il est rempli, et même dans des villages reculés, il y a des marchés qui valent la peine de se déplacer pour acheter de l'huile d'olive. J'ai acheté 20 € un bidon d'huile d'olive de 2 litres. Franchement, c'est le top. On voit que c'est des vraies olives, quoi. C'est pas mélangé à autre chose. Ouais. Parce que ici, ils aiment bien mélanger l'huile d'olive et l'huile. Ils appellent ça olio. Et moi, je ne veux pas de l'huile mélangée avec de l'huile d'olive. Non, je veux de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, c'est azeit. Donc, azeit, quand vous voyez azeit, c'est que c'est de l'huile d'olive à base d'olive. Pas d'autre chose. Quand il n'y a pas de nom, il n'y a que la marque, c'est que c'est un mélange. Donc, il faut demander. Il faut demander. Si vous n'arrivez pas, vous ne parlez pas portugais, azeit, c'est l'huile d'olive. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Alors, on se retrouve l'après-midi. Donc, je porte ma robe, que je vous ai pas encore fait la vidéo, de coudre les grandes tailles. Je vais vous montrer. Alors, voilà, si j'y arrive, coudre les grandes tailles. Et donc, c'est le modèle Foxil, la robe Foxil. Voilà. Donc, c'est celle que je porte à l'heure actuelle. Je l'ai découpée en taille 54. Ça me va très bien. Je vous ferai une petite vidéo sur cette petite robe. Aujourd'hui, je vais vous parler de la robe, je vous l'avais déjà présentée, mais en wax. Cette fois-ci, c'est en tissu. Alors, je sais pas c'est quoi comme tissu. Je sais que c'est IKKS, la marque, je crois. IKKS, ouais. Et donc, c'est un tissu assez lourd, mais fluide. Et j'ai fait ce genre de modèle. Donc, ma fille a pris des vidéos, une photo de cette robe. Mais bon, on était à l'extérieur dans un chantier, donc voilà, on a fait comme on a pu. Donc on a la basque, on a le devant avec le derrière avec une fermeture éclair. Alors moi, elle n'est pas trop invisible, mais bon, voilà. Les manches 3/4, ouais, qui arrivent au niveau du coude, ce que j'avais pas fait sur ma robe en wax. Donc cette robe, c'est la robe, toujours dans le même livre, Coudre les grandes tailles, et c'est la robe Honeybourne. C'est cette robe-là. Donc en fonction du tissu que vous utilisez, voilà, c'est cette robe. Donc vous voyez, je l'ai fait en wax. Alors je suis désolée, il y a encore des travaux, hein. C'est toujours pareil. Hein. Je l'ai fait en wax. Et celle-ci, avec un tissu différent, ça fait un style différent. J'ai rallongé la partie du haut. Il n'aurait pas fallu, parce que ça me fait une espèce de boursouflure ici, parce que ça touche mon estomac. Et donc, comme mon estomac est un petit peu plus gros que mon ventre, du coup, on voit un petit peu la robe un peu faire un petit arrondi. Vous verrez sur les photos, si on le voit, je vous mettrai une petite flèche. Alors, facile à coudre, hein. Le tissu pas évident. Ce tissu était un petit peu difficile parce que je n'ai pas la surjeteuse bien sûr ici, et donc il a fallu que je couds donc au point droit. Et après, donc là j'ai eu un défaut,
vous voyez, bah, c'est flagrant. Parce que ma machine est tombée en panne pile poil quand j'ai fait ça. Et quand j'ai repris, ben, j'ai mal fait mon taf, quoi. Donc, vous voyez, c'est enfin, pas surjeté, c'est cousu au point droit, point zigzag, plus j'ai mis le tissu avec le ciseau cranteur, parce que du coup, ça faisait plein de petits fils. D'ailleurs, vous voyez, ça fait plein de petits fils sur ma robe. Il y a plein de petits fils qui sortent, et donc j'ai préféré faire au ciseau cranteur. Même ici, vous voyez, il y a plein de petits fils. Bah, j'ai pas la surjeteuse, donc du coup, sans surjeteuse, c'est difficile. Quand j'ai fait les plis, j'ai fait 2 lignes de point droit sur tout le tour de la robe, parce que du coup, ça faisait de l'épaisseur, comme le tissu est assez épais, ça faisait des épaisseurs ici, et il a fallu que j'aplatisse un peu les coutures, pour qu'on évite d'avoir cette boursouflure en plus qu'on voyait mon estomac. Voilà, la pose de la fermeture éclair, bon, ben, elle est à moitié invisible. Voilà. J'ai mis les poses du biais sur l'encolure. J'ai fait un double rentré au niveau des manches. Et ici, j'ai pas fait de double rentrée, j'ai fait qu'un simple, parce que comme c'est un tissu assez fluide, j'avais peur de faire des bêtises. Voilà. J'ai bien aimé faire ce modèle, et je crois que je vais en refaire parce que j'adore ce modèle. Alors, vu que j'ai rallongé, ah oui, il y a un petit souci, c'est que vu que j'ai rallongé ici, au niveau du dos et des épaules, c'est un petit peu plus grand que la robe en wax. Que je vous mettrai peut-être une photo ici. Et en fait, ça me colle beaucoup moins. Ça me colle beaucoup moins que celle en wax. Alors je sais pas parce que c'est un tissu fluide ou si c'est parce que j'ai rajouté cette partie-là. Mais je pense que c'est à cause de cette partie-là que ça fait un peu grandir au niveau des épaules et du dos. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc ça, je mettrai dans une petite vidéo pas dédiée parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée sur ce modèle. Mais c'était pour vous montrer qu'on peut faire différents modèles de style de robe avec différents tissus. Et ça, c'est pas mal. Donc, je continue mes petites cousettes. Je vais vous présenter le sac super-héros que j'ai fait à ma fille. Alors, il y a plein de petites mimines de la robe précédente. Et je l'ai fait avec des super-héros, donc Marvel, et du tissu rouge que j'avais acheté au Puces et Couturière, donc avec de la corde, pareil, au Puces et Couturière, donc j'ai mis des petits accroches ici. J'ai fait des coutures renforcées, bon, les zigzags et tout ça. La doublure, pareil, en rouge. Voilà, alors excusez-moi pour le bruit, hein. Alors, elle a utilisé bien sûr déjà pour aller à la plage, mais à la base, pourquoi il est si large? Parce qu'elle voulait l'utiliser avec son ballon. Donc pour rentrer le ballon, je l'ai fait super large. Pour l'instant, il y a sa serviette de plage avec ses cartes et tout, parce que son sac de piscine plage, là, il n'est pas terminé. Donc j'ai mis des sangles, donc on n'a plus qu'à joindre les deux comme ça, et tirer, et ça ferme le sac. Voilà. Et donc, on a un sac ballon pochon. Voilà. Et elle l'aime beaucoup. Donc, elle l'a emmené déjà à la plage. Et c'était pour transporter son ballon, pour ne pas l'avoir dans la main, pour l'avoir dans le dos. Voilà pour ce sac-là. Le sac plage, j'ai continué donc hier le travail que j'avais à faire sur ça. Donc ici, j'ai mis les petits trucs que j'avais fait. Je vous avais montré sur mon précédent vlog D. Et donc j'avais pris ça, donc je l'ai plié en deux. Je l'ai mis sur le devant comme ça.
du truc pour après le replier à l'intérieur du sac pour pouvoir passer le cordon. Donc j'ai déjà mis le cordon. Alors, je fais tout tomber. Oui, parce que mon espace est tout petit, donc il y a plein de trucs partout. J'ai déjà calculé le métrage que j'avais besoin de corde. Et voilà, il ne manque plus qu'à passer la corde et à faire une accroche. Parce que j'étais en train de réfléchir, comme elle ne va pas le tenir de bout de bras. Et le modèle qui est dans Joy Couture, en fait, elle ferme le sac que par un bout. Et donc, il n'y a pas de sangle. Donc, moi, je pensais mettre une petite truc comme ça, avec un anneau en métal. Le mettre, par exemple, ici, sur le devant, avec un crochet pour faire le bout de la corde qui sera à fermer le sac, pour pouvoir l'accrocher ici. Et qu'elle puisse le mettre en sac bandoulière. Voilà, avec le cordage. Voilà, j'étais en train de réfléchir à ça parce que c'est pour ça que je ne l'ai pas terminé. Parce qu'il faut que je passe la corde, que je voie en fermant, parce que ça va faire un petit pochon. Je voie où est-ce que je vais l'installer et trouver les trucs en métal pour l'installer. Portugal eu vou Brasil, eu lembro gente, eu lembro cheiro. De Lisboa a sua rua, seus caminhos, o chão que piso, o techo inteiro. Saudades das areias portuguesas, saudades dos fados em Lisboa. Saudades dos seus portos marinheiros e o mar do meu Algarve que namora. Coucou tout le monde, je voulais vous présenter le sac de plage pour la plage. Donc là, elle a mis sa serviette, mais elle peut mettre son maillot de bain, tout ça, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, ça lui plaît, donc c'est l'essentiel. La sangle pour tenir le sac en bandoulière. Ici, on a le nœud. Alors, je vais mettre des petits bouts de scotch pour que ça reste en place. Normalement, il y a des petits trucs en métal qu'on met, mais j'en ai pas trouvé, donc voilà. Ici, on a une petite accroche. Et pour le défaire, c'est simple. On enlève la corde, hop, on remet la corde, hop là, et je l'ai accroché. Voilà, pour le défaire, on tire tout simplement sur la corde. Et pour le fermer, pareil, on vient ici et on tire et on referme le sac qui est un petit polochon. Voilà, un petit sac fourre-tout pour la plage. Donc elle peut, à mon avis, elle peut même le mettre sur le dos. À mon avis, ça fonctionnera aussi. Voilà pour ce petit sac. Donc je vais vous mettre une petite vidéo. On a fait une petite simulation, pas à la plage, mais sur notre sol. Et puis vous verrez, ma fille s'est prise au jeu de vous montrer comment elle utilise son sac. Voilà pour ce sac-là. On se retrouve l'après-midi. J'ai changé de robe pour être plus à l'aise. Et puis j'ai fait la vidéo donc de présentation de ma robe Foxil de coudre les grandes tailles de cachemirette. Donc là, je vais vous montrer le tissu que j'ai acheté au marché ce matin. J'ai acheté ce tissu-là qui est une pépite. C'est une viscose légère. Et j'ai mis un petit papier, je les ai mesurés. Donc j'avais demandé 3 mètres. Elle m'a donné 3,10 m sur 1,48 m. Donc ce tissu-là va me servir pour faire une jolie robe pour cet été ou pour la mi-saison
Des fois, je mets des trucs d'hiver, en hiver aussi, ça dépend. Ensuite, j'ai acheté ce jersey qui est super joli. Je l'adore. Il est avec des dessins. Il fait 1,58 m sur 2,87 m. Alors, j'avais demandé 3 mètres, donc il manque 13 cm. Si madame, il manque 13 cm. Donc, il est très très beau. Il est rose avec le vert, du blanc, du noir. Il est très très beau avec des arabesques que moi j'aime bien. Voilà, c'est du jersey et je vais me faire une... Alors, vous voyez ma genouillère. C'est pour faire une jolie robe pour cet été. Ça, je ne pourrais pas l'utiliser l'hiver. Ensuite, j'ai acheté 2 tissus pour les marier ensemble. Parce que la dame, comme je vous avais dit, elle m'a dit qu'elle ne revenait pas. Donc, j'ai décidé de prendre de la gaze avec des broderies magnifiques. Voilà. Donc, j'ai pris, je crois, 2 mètres. Elle m'a donné 2,08 m sur 1,50 m. Donc ça, c'est pour marier avec le satin blanc. C'est une sorte de satin blanc. Ouais, c'est du satin. Enfin, je sais pas, ça brille un peu. Je pense que c'est un satin. C'est 1,60 m sur 2,24 m. Je lui avais demandé 2 mètres. Elle m'a donné 24 cm de plus. Donc là, j'ai pour faire un haut long ou pas. Une tunique ou... voilà. J'ai pris un tissu noir qui est un tissu, je sais pas, coton viscose, c'est mélangé. Il est très beau, il est noir. J'avais demandé, je crois, 2 mètres. Et elle m'a donné 1,95 m sur 1,53 m. Donc il manque 5 cm, quoi. Bon. Elle l'a fait au bras. Donc c'est sûr que c'est pas tout à fait nickel chrome. Alors il est non extensible, hein, celui que je vous ai montré. Celui-là aussi, il n'est pas extensible du tout. C'est un tissu d'1,58 m sur 2,20 m. Je vais demander 2 mètres. Vous voyez, 2,20 m, ça peut faire une tunique. Alors dedans, il est texturé velours. Et dehors, il est noir. Donc je sais pas quel... Je pense que c'est ce côté qu'il faut utiliser. Et ça pour être tout doux à l'intérieur. Donc ça, je vais me faire, je ne sais pas quoi encore. Je ne sais pas si je vais utiliser pour le Bomber Spriska. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ensuite, j'ai pris du tissu jersey couleur crème. Voilà. Et j'ai pris 1,86 m sur 2,06 m. Donc en fait, j'avais demandé 2 mètres. Il est sur une largeur de 1,86 m. Donc franchement, c'est presque un carré. Hein, à 15 cm près. Voilà. Donc je peux faire soit un t-shirt, soit une tunique assez longue en jersey couleur crème. Bon, il est un petit peu transparent. Mais bon, si on met je pense si on met un soutien-gorge soit couleur peau, soit couleur blanc, je pense que ça va passer. J'ai pris un coupon de jersey. Alors, je lui avais demandé 3 mètres. Et j'ai eu... non, j'avais demandé 2 mètres. Et j'ai eu 2,24 m sur 1,80 m. Donc, c'est un tissu noir. Il est très extensible. Hein. Là, on ne voit pas parce qu'il est plié, mais il est très extensible. Il est avec des chaînes. J'avais acheté la même chose, mais en viscose chez Dressenstoffen il y a quelques années. Je n'ai pas encore cousu parce que je ne sais pas quoi coudre dedans. Mais ça, je vais m'en faire une robe, ça c'est sûr. J'aime bien les chaînettes. Donc voilà. Donc tout ce que je vous montre à l'heure actuelle, c'est 2 € le mètre. Tout. Donc en fait, pour 43 €, j'ai eu 10 tissus à 2 € le mètre.
Ensuite, j'ai acheté une broderie comme la rose, mais en noir. Là, vous ne voyez pas tellement noir, mais des traits de noir, avec des petites broderies. Et ça, je pense, soit je fais une robe noire et je mets ça au bas de la robe pour faire joli, ou au-dessus, ou vous voyez, moitié-moitié, moitié noir, moitié broderie. Je ne sais pas encore quel modèle je vais coudre, mais je vais le coudre. Et pour finir, j'ai pris un satin bleu. Alors, soit ça va être pour le Bombers Prisca, soit ça va faire pour une petite, un petit déshabillé. Vous voyez le modèle Orchard que je vous avais parlé dans une de mes vidéos. Je pense que je vais faire ça. Donc j'avais demandé 3 mètres, non 2,50 m et j'ai eu 2,44 m sur 1,44 m. Voilà. Bon, j'ai perdu 5 cm. Mais bon, 5 cm, s'il manquait quelque chose, bon, pour faire un hors-char, je pense que j'aurais assez. Voilà, j'ai été très contente de mes achats. Alors, je fais des petites vidéos parce que ici, j'ai pas beaucoup de réseau et comme je passe par mon téléphone pour avoir la 4G, je peux pas télécharger. Sinon, il faut que j'aille dans les pastérias. Les pastérias, c'est un peu comme des boulangeries on peut s'asseoir et prendre le café. Peut-être je vous filmerai un petit bout de la pastéria où je vais d'habitude. Et je peux la télécharger que là. Donc on verra quand est-ce que vous aurez cette petite vidéo. Je vous mets aujourd'hui pour le 31 juillet, mais j'espère que je pourrai vous la télécharger le 31 juillet. Sinon, vous l'aurez eu le 1er août. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Si les hauls ne vous intéressent pas, dites-le moi et puis je ferai des titres spécial haul pour éviter que vous ayez à les regarder. Voilà, parce que je sais qu'on est tenté à acheter, mais bon, vous ne pouvez pas être tenté vu que vous n'avez pas accès tous et toutes au Portugal. C'est juste pour vous montrer les tissus que je vous présente pour voir les réalisations futures que je vais faire et vous dire, voilà, je les ai achetés au Portugal, etc. Et puis moi, ça me fait un mémo. Parce que des fois, j'oublie. Si, on est tous comme ça. On oublie les choses. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis bye bye. J'espère que vous passerez une bonne journée, une bonne soirée. Et j'espère que vous êtes contents. Vous dites que vous êtes contents et puis c'est tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.